Bonjour à tous, la famille OM, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. OM Reims avant-match, victoire obligatoire. Voilà, je vous le dis. Voilà ça, je me suis un peu calmé, vous savez comme je suis moi. Dans ma dernière vidéo, j'ai un peu perdu les pédales, mais voilà, j'aime l'Olympique de Marseille et je veux que le bien pour l'OM. Donc moi quand je vois une prestation comme ça contre le Pana, ça m'a rendu fou parce que j'ai envie de gagner. Alors excusez-moi les gars. C'est comme ça. Bref, maintenant c'est OM Reims, la première journée de Ligue 1. On a des objectifs élevés cette saison, donc voilà. Là, on oublie le Pana, on prend une gomme, comme je t'ai dit, on prend une gomme, on efface le Pana et on repart de l'avant. Hein, les gars. Et en espérant la victoire. Donc, cette vidéo, je vais faire une grosse dédicace à Thierry. Voilà, c'est un pompier de Hollanzac. J'espère que je le prononce bien. Donc voilà, grosse force à toi. Et du coup, s'il y a une caserne là-bas, je sais pas, grosse force à vous. Et pompier, c'est un des meilleurs métiers du monde, tu vois. Donc grosse force à vous. Voilà. Et une dédicace aussi au petit Nathan, tu vois. Voilà, il m'a demandé une dédicace. Donc force à toi, mon petit Nathan, et allez l'OM. À la vie, à la mort, comme d'habitude. Donc les gars, on enchaîne. Alors regardez ça. Cette stat, elle est horrible. L'OM a perdu 11 de ses 12 derniers déplacements en Ligue des Champions, en comptant les barrages et tout confondu. Ça pique, hein, ça picote. Hein. Bon, c'est pas grave. Enfin oui, c'est grave. Il faut changer cette stat. Voilà. OM Panathinaikos, le retour. Voilà. On a perdu une bataille, mais pas la guerre, comme on dit. Donc on va se qualifier. Ça sera mardi sur M6. Ok, diffusé en clair encore une fois. Donc voilà. Il va falloir gagner ce match, hein. Et leur rentrer dedans, hein. Voilà, les gars. Mercato, vite fait. On voit que Malinowski, les négociations sont toujours en cours avec le Torino. Alors, on sait que le Beşiktaş est vraiment dessus. Malinowski veut vraiment retourner en Italie. On parle aussi maintenant de l'Angleterre. Enfin, le dossier Malinowski, compliqué, tu vois. Donc, on verra bien. Lui, en tout cas, le joueur préfère l'Italie. Et on a eu le président du Torino qui nous dit, je sais pas où vous avez vu ça, on n'a aucun contact avec Malinowski. Donc on ne sait pas le poker menteur là, qui c'est qui ment, on verra bien. Ender qui était absent à l'entraînement. Donc on pensait peut-être que c'était un départ ou quoi, tu vois, si tu fais pas l'entraînement, est-ce qu'il allait partir? Il y a eu la conférence de presse de Rongier et de Marcelino, on va en parler vite fait tout à l'heure, mais en gros, Marcelino nous a dit que c'est juste un problème musculaire. Voilà, pour Ender. Est-ce qu'il va le réintégrer dans le groupe? Ça serait bien. Et on n'a rien avec Alexis Sanchez. Voilà. Alors, SPN, je sais pas quoi, un journaliste chilien, il nous sort que Sanchez, il va revenir. Et là, on a eu la Minute OM, quelques autres sites, sources de l'OM, quoi, qui nous disent qu'il n'y a rien du tout avec Sanchez. Donc, voilà. On verra bien ce qui se passera. On a eu la conférence de presse de Rongier et de Marcelino. Voilà, donc je vous dis vite fait, bon de toute façon elle est disponible sur les réseaux, vous pouvez aller la voir, mais Marcelino il nous a dit bon on n'a pas le niveau qu'on veut afficher cette saison. Heureusement frérot, hein, entre nous, tu vois, tu m'apprends rien du tout, tu vois, quand tu me sors ça, on n'a pas le niveau qu'on souhaitait, vous inquiétez pas, ça va aller mieux. Voilà, bien sûr, moi j'espère que ça va aller mieux, mais ça m'a fait rire, tu vois. On le sait qu'on n'a pas le niveau, hein, t'inquiète pas, on l'a bien vu même. Ah, ça m'a fait rire. Après, il y a Rongier, je suis d'accord avec lui, qui nous dit le Vélodrome doit redevenir une forteresse. Voilà, donc il a entièrement raison. Tu vois, Rongier. Et d'ailleurs, tu vas être titulaire. Voilà, moi je te le dis, moi. On a une déclaration aussi de Marc Libra, alors qui nous a dit, vous me dites à votre avis si vous êtes d'accord avec lui, Marcelino doit garder l'état d'esprit de la saison dernière. Il a récupéré une équipe avec une âme incarnée par des joueurs comme Mbemba, Rongier et Guendouzi. Voilà. Bon, Guendouzi un peu moins l'année dernière, c'était un peu, je pense qu'il parlait plutôt de Sampaoli, tu vois. Mais voilà, Marc Libra, il dit qu'il faut qu'on retrouve un peu l'âme de l'année dernière, quoi, en gros. Et remettre un peu des tauliers titulaires. Voilà. Je suis plutôt d'accord avec lui. On a une déclaration de Daniel Riolo, qui ne comprend toujours pas pourquoi Rongier n'est pas titulaire. Donc il a dit en gros, il faut attendre encore combien de temps à l'OM pour comprendre que Rongier doit être titulaire.
Voilà. Donc, dites-moi votre avis. Moi, je suis plutôt d'accord aussi avec lui. Voilà. Le Vélodrome à guichet fermé. Voilà. On a OM Reims demain. OM Pana mardi. C'est minimum 64 000 personnes, là. Voilà. Je vous le dis. Moi, je vais essayer d'aller. Je crois que c'est OM Brest. Je pense que je pourrais y aller. Donc, voilà. Là, pour tous les nouveaux joueurs de l'OM, vous allez comprendre où vous allez, où vous avez signé, quoi. Voilà. Vous allez comprendre. Donc on compte sur vous, mouillez le maillot, battez Reims et éclatez-moi le Pana. Voilà, devant nos supporters. Et comme ça, on repartira de l'avant. Tu vois ce que je veux te dire. On a une déclaration aussi de Will Steele, l'entraîneur de Reims. J'aime beaucoup ce coach, vous le savez maintenant. En gros, il a dit qu'il a eu une bonne séance d'entraînement avec son équipe, qu'ils ont tous faim, ils sont déterminés les Rémois, tu vois. Après, il a dit, voilà, aller à Marseille, la première journée, on sait que c'est compliqué, etc. Mais il faut le prendre comme un challenge. Voilà, donc on verra bien. En tout cas, on voit qu'ils sont assez confiants, nos amis rémois. Donc on verra bien. Je vous mets aussi l'historique des matchs. Voilà, les 5 dernières confrontations entre Reims et l'Olympique de Marseille, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Tu as vu là, le bobo que j'ai là? Je me suis mordu là contre le Pana des nerfs. Je saigne, je me suis éclaté. Voilà. Bref. Ouais, j'ai serré. Regardez ce petit bracelet qu'on m'a fait cadeau là. Voilà, ma femme elle est partie, calanque, pas calanque là. Regardez ce petit bracelet. Bon, il est là aussi, vous le voyez. Magnifique, tu vois, aux couleurs de l'Olympique de Marseille. J'espère qu'il va porter bonheur ce bracelet, hein. Pour demain et pour mardi surtout, hein. Donc voilà, on voit que dans les 5 dernières confrontations, il y a 4 victoires et un match nul. Voilà, pour l'OM. Donc en 5 confrontations, t'as jamais perdu. C'est pas demain que ça va se passer. Rassurez-moi. Eh les gars. Voilà. Donc il faut gagner. Mais attention, ils nous accrochaient au Vélodrome et tout. Donc attention, tu vois. On avait fait un nul au Vélodrome, je crois. L'année dernière, on avait gagné là-bas, 2-1, je me rappelle, je m'en souviens. Quand ils étaient sur une grosse série, là. Donc écoute. Les gars, là franchement, j'ai besoin vraiment de votre avis. Ok? Je vais vous proposer 2 compositions d'équipe. Avec 2 systèmes de jeu différents. Voilà, je passe une dédicace aussi à mon frérot RaFootball. D'ailleurs, il a fait une vidéo sur ça. Bon, tout le monde sait qui c'est RaFootball, mais si vous l'avez pas vu, allez la voir. Voilà, parce que moi, je l'ai vu tout à l'heure. Ça m'a fait gamberger, tu vois. Et j'ai dit, vas-y, il faut que j'en parle aussi et donner mon avis sur une autre composition d'équipe. Donc voilà, n'hésitez pas en commentaire, les gars, à me dire, est-ce que vous êtes pour entre les 2 compos, laquelle vous aimez le plus. Voilà. Alors moi, demain, si Marcelino continue le 4-4-2, personnellement, moi j'aurais mis, donc Balerdi suspendu, vous le savez, hein. Balerdi, il est suspendu demain. Hein. Donc on veut Mbemba, hein. Ne commencez pas à me sortir, ouais, mais non, il a le rhume, non, il fait dodo. Ne commencez pas les excuses à 2 francs. Ah, je vous le dis, hein. Balerdi, il est pas là. Tu me mets Mbemba, gigot. Sinon, je t'ai dit, je comprends plus rien au football. Tu vois, je comprends plus rien. Ok, on est bien d'accord. Voilà. Merci. Bon, le 4-4-2. Moi, j'aurais mis Lopez, Klos, Mbemba, Gigot, Lodji. Dans le milieu à 2, je fais jouer Kondogbia parce que mardi, il est suspendu. Donc, il doit jouer demain. Moi, j'ai mis Guendouzi à côté. Alors, vous mettez ou Guendouzi ou Roger. Un des 2. Moi, je mets Guendouzi, Kondogbia dans le 4-4-2. Je te mets Sarr à droite et Ndiaye à gauche. Ndiaye, il peut jouer aussi à ce poste-là. Et je te mets Vitinha Aubameyang. Rappelez-vous, Vitinha, 32 millions, non mais vous inquiétez pas, l'année prochaine, il va exploser, l'année prochaine. Il est même pas rentré contre le Pana. Ouais, pourquoi le carton rouge? Donc il est pas rentré, ouais, bon bref. L'année prochaine, moi je l'ai là, hein. Ok? Donc il faut qu'il joue Vitinha, tu vois? Voilà, donc si c'est un 4-4-2, je mets Vitinha avec Aubameyang et Sarr et Ndiaye sur les côtés. Et je dis à Sarr et à Ndiaye, vous allez défendre aussi. Hein? Sarr, il faut que tu aies de Klos. Et Ndiaye, il faut que tu aies de Lodji, frérot. Hein? Qu'on se prend pas encore des vagues, comme j'ai vu contre le Pana. Tu vois? 4-4-2, c'est bien, mais il faut que tout le monde défende, les gars, dans ce système. Et rappelez-vous, dans mes vidéos de Mercato, je vous disais quoi? Dans le 4-4-2,
Défensivement, il faut être vraiment solide. Sinon, ton équipe, elle est coupée. Une fois que ton milieu à 2, il est passé, c'est coupé, c'est foutu. Je suis pas entraîneur, hein. J'ai aucune leçon à donner, hein. Moi, c'est ce que j'ai vu, en tout cas, de mes yeux, hein. Donc, les joueurs de côté, là, dans le 4-4-2, il faut vraiment défendre. Attaquer, normal, mais il faut venir défendre. Voilà. Sinon, on sera coupé en 2, c'est fini. Reims par Reims. Tu vois? Ils vont nous éclater, les Rémois, sinon. Voilà. Alors, pour équilibrer tout ça, c'est là que je vous propose ma deuxième compo. Pour équilibrer tout ça, avec les joueurs qu'on a actuellement à l'Olympique de Marseille, et pour moi, il faut encore des renforts, notamment un joueur de côté, tu vois, ou peut-être encore un défenseur. Voilà. Pour moi, on doit recruter encore un joueur de côté. Voilà, c'est mon avis. Pour équilibrer justement tout ça et cette équipe, ben moi, je mets un peu des anciens joueurs titulaires de l'année dernière, mais je change de dispositif. Je passe en 4-3-3. Voilà, je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'avec les joueurs qu'on a actuellement, on a un très très fort milieu. On a un gros milieu de terrain où on a du Guendouzi, on a du Kondogbia, on a du Roger, on a du Unai qui peut jouer dans un milieu à 3. Pape Gay malheureusement qui est suspendu, c'est très dommage. Donc on a un milieu quand même assez fourni. On a Verretou, j'ai oublié. Donc je me dis pourquoi pas faire un 4-3-3 pour faire un milieu vraiment costaud avec tout ce qu'on a, tu vois. Et dans le 4-3-3, je te mets Lopez. La défense pour moi ça change pas. Klos, Mbemba, Gigot, Lodji. Même si pour moi les deux latéraux il va falloir trouver une solution. Alors Lodji il y a Soglo, mais Klos faut vraiment trouver le poste d'arrière droit là. Voilà parce que il lui faut un concurrent. Voilà. Je te mets cette défense là. Je te fais un milieu à 3, Rongier en 6. Justement, pour qu'il va me récupérer tous les ballons, tu vois, parce que c'est son rôle, et il sait très bien le faire. Ça, y a pas de problème. Quand on nous dit, ouais, Rongier, il joue plus haut, mais il sait pas frapper, eh ben, je te mets un 6. Voilà, je te mets un 6 et tu me récupères tous les ballons. Voilà, tu me récupères tout. C'est toi l'aspirateur, Rongier. Comme tu m'as fait vibrer quand je suis allé au Vélodrome en Coupe de France contre Paris. Tu m'as impressionné dans ce match-là. Impressionné quand tu jouais dans la défense à 3, là. Tu m'as impressionné, ben tu fais pareil. Je te mets 6, tu me récupères tout. Tous les ballons. À côté de lui, je mets Guendouzi, Kondogbia. Un droitier, un gaucher. Voilà. Je trouve que c'est très complémentaire. Kondogbia, il te casse les lignes, tu vois. Guendouzi à côté, travailleur, tu vois. Et il serait un peu plus libéré parce que tu as Rongier derrière qui est là pour te récupérer les ballons. Et je te fais un trio. Ismail Assar, côté droit, pour qu'il déborde. Il prend son couloir comme une fusée, tu vois. Il revient un petit peu défendre aussi, ok. Et Iliman Ndiaye à gauche, ben tu fais la même chose. Tu attaques, tu provoques, tu reviens un peu aider ton latéral gauche. Et au bas en pointe, et tu me tues la cage. Voilà. Par contre, dans le 4-3-3, je peux pas mettre Vitinha ou Aubameyang, hein. C'est impossible, hein. Voilà. En 4-3-3, tu peux pas faire ça. Donc, il faut choisir. Ben, je préfère mettre Aubameyang, mais on rentre Vitinha, tu vois. Tu le fais rentrer. Qui joue. Tu vois? Donc moi le 4-3-3, avec tout ce que je vous ai expliqué, notamment pour l'équilibre de l'équipe, je trouve que c'est cohérent. Voilà, et vous savez que je suis pas fan du 4-3-3, mais on est plus sous l'ère Villas-Boas. Quand tu faisais le 4-3-3, que tu mettais le Payet à gauche, que tu avais les Strootman au milieu, et qui tu veux, non, j'en pouvais plus le 4-3-3. Mais un 4-3-3 comme ça, avec les joueurs que t'as, je pense que ça peut être pas mal. Voilà, tu vois. Tu auras tes attaquants, tu auras toujours ce trio, tu vois, Ndiaye, Sarr, Aubameyang, qui pourront combiner tous les trois. Mais derrière, tu as les trois milieux qui vont te sécuriser un peu tout ça, tu vois. Enfin, voilà. Donc, dites-moi en commentaire, les gars, si vous préférez le 4-4-2 ou le 4-3-3. Moi, je vais vous donner la réponse demain. Si demain, je vois qu'on est en 4-4-2, c'est encore le bordel, que se prend encore des contre-attaques en veux-tu, en voilà, que c'est totalement déséquilibré, Marcelino, tu es entraîneur, j'ai rien à t'apprendre, il va falloir peut-être gamberger à changer. Tu vois, c'est pas grave. C'est pas grave si tu changes. En plus, dans son passé, Marcelino, c'est du 4-4-2, c'est du 4-2-3-1 et du 4-3-3. Il connaît ce système aussi. Moi, je pense, comme je vous ai dit pour terminer, actuellement, avec les joueurs qu'on a, je pense qu'un 4-3-3, ça serait plus équilibré pour l'Olympique de Marseille. Après,
Moi, je suis qu'un simple supporter, je donne mon avis. Tant je me trompe, tant le 4-4-2 qui fait, ben ça va, les joueurs ils vont adhérer à, dès que les matchs ils vont s'enchaîner, ben on va comprendre ce que veut mettre en place Marcelino et on va se régaler en 4-4-2, c'est fort possible. Mais vu ce que j'ai vu contre le Pana et tout au début, voilà, Romain peu des anciens, Marcelino, Romain Bemba, Romain Rongier, Romain Guendouzi, Romain des joueurs qui ont l'habitude aussi. Tu vois? Voilà, il y avait une déclaration de Alonso, je vous la mets, de Jérôme Alonso, tu vois. Il a dit, ouais, mais c'est normal, l'OM il change 6 à 7 joueurs tous les mercatos, il change d'entraîneur tout le temps. Comment vous voulez que au mois d'août ils sont prêts? C'est normal qu'ils sont pas prêts. On n'est pas sur FIFA. Il a pas tort d'un côté, les gars, aussi, ce qu'il dit. Tu vois? Il a pas tort d'un côté. Parce qu'on le voit qu'on n'est pas prêt. Voilà. J'espère que je dis des bêtises. J'espère que demain on va bien jouer, qu'on va se régaler. Tu vois? Mais pour l'instant, je pense que tous les supporters de l'OM, pour l'instant, on est un petit peu inquiets, quoi. Voilà. Pas de la qualité de l'équipe et des joueurs, mais inquiets de la tactique, des joueurs, de tout, quoi. On n'est pas, tu le vois qu'on n'est pas prêt sur le terrain, quoi. Et on a un mois d'août trop important. On est obligé d'être prêt. Alors c'est pour ça, Marcelino, quand tu me dis, oui, mais on n'est pas prêt, oui, mais si, on le sait très bien, on le voit, mais tu dois pas dire ça. Tu dois dire, vous inquiétez pas, on va se bouger, on va tout exploser, C'est ça que tu dois dire. Parce que c'est de la faiblesse, ce que tu fais là. On le sait qu'on n'est pas prêt, on l'a vu. Tu vois? Donc moi je souhaite que Marcelino réussisse, je souhaite que les joueurs réussissent, mais ça commence à partir de demain. Maintenant on y va. On y va. Voilà. On n'a plus de temps à perdre. Moi mardi je veux me qualifier, et avant de penser à mardi, il faut gagner demain. Parce que si on ne gagne pas, le Vélodrome les gars, ça va être chaud, hein. Je vous le dis, hein. Vous allez comprendre où vous avez signé là. Alors les gars, on compte sur vous. On compte sur vous. Victoire obligatoire. Et faites-nous rêver. Faites-nous rêver, les gars. On croit en vous. Bougez-vous maintenant. Voilà, les gars. Bon, je vais vous laisser là. Passez une excellente journée ou une excellente soirée. Voilà, allez l'OM, tu vois. À la vie, à la mort, comme d'habitude. On se retrouvera demain, c'est à 17h sur Prime Vidéo le match. Demain 17h. On se retrouvera demain après le match pour faire le débrief. J'espère la victoire. Et voilà les gars, ben n'hésitez pas à vous abonner, tu vois c'est gratuit, hein. Si vous aimez ce que je fais, ça donne de la force. Et surtout les gars, s'il vous plaît, commentez, dites-moi votre avis sur ce que je vous ai proposé. Voilà, sur le 4-3-3 ou le 4-4-2, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà les gars, allez, je vous laisse là. Et allez l'OM les gars, à demain. À la vie à la mort, allez l'OM, tu le sais très bien. Allez, ciao ciao.